Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, je pense que je n'aurai pas d'autres explications à vous dire, si ce n'est pourquoi je suis pas non plus tout le temps présent. Voilà, je pense que ça servirait à rien de trop m'expliquer, vu comment quand j'ai envie de faire des vidéos, ben ça vient contre mon plein gré. Mais si jamais on me force, ben je préfère pas te forcer, mais bon, voilà, au moins la seule, explication. Et oui, bien sûr, on va s'attaquer sur une pochette de 2 DVD, toujours de la VXW, enfin de la WXW, Westside Extreme Wrestling, une fédération allemande, mais bon, vous commencez à connaître la chanson, et que je vais vite vous le montrer directement. Voilà, Fight Club, Andy versus Bones, durant la première nuit. Parce qu'après, il y aura la deuxième nuit. Et oui, il y a 2 DVD. Pourtant, il n'indique pas qu'il y a 2 DVD. À part de derrière, vous voyez le premier, Nürnberg et Frankfurt. Pourtant, je comprends pas un maximum fort l'allemand, mais il y a, il y a des petits trucs à retenir, d'autres pas du tout. Et par contre, il y a le son de l'arène, toujours en commentaire en allemand, et aussi commentaire en anglais, vu comment dans l'autre précédent que j'avais montré, Back to the Roots 14. Ouais, parce que la dernière fois, je m'étais totalement gouré. J'avais dit 24 alors que c'était 14, mais bon. Voilà, un truc que j'ai vite corrigé pour éviter qu'on me prend pas trop au sérieux. Et dans les emplacements, c'est bien, en plus, ils ont mis les emplacements de derrière dans les shows. Lowensaal, enfin Lowensaal, Nürnberg, donc le 9 du 10 2015, et Batschkrap. Attendez, excusez-moi, il y a mon père qui venait de m'appeler pour voir s'il y avait quelqu'un, mais bon, ce n'est pas grave, je poursuis. Batschkrap, Frankfurt, le 10 du 10 2015. Ah, mais attends, mais ce serait pas la date de mon anniv, ça? J'ai- Quand j'avais vu ça, ben, je me dis, oh tiens, c'est la date de mon anniversaire, ça. Quelle coïncidence. Et que oui, 10 du 10, ben, c'est justement en, en octobre. Quelle coïncidence, franchement, quelle coïncidence. Mais bon, pour vous montrer qu'il y a 2 DVD à l'intérieur. Voilà. Et après, je reviendrai du tout petit cas de monsieur Cinéphile ou WW Réseau Souvenir, qui me disait que voilà, il se levait depuis 4 heures du matin pour regarder toutes mes vidéos. Et pourtant, pourtant j'aimerais bien te dire, oui, c'est bien que tu regardes mes vidéos même à 4 heures du mat, mais tu crois pas que 4 heures du mat, c'est un peu trop tôt? Parce que il y en a qui n'ont pas de boulot, il y en a qui touchent sans travailler, il y en a qui touchent pour être payés au travail ou sans travail, mais que on se lève comme tout beau monde semble, quoi. Enfin, si vous allez peut-être comprendre, il y en a qui se réveillent tardif sans rien faire, il y en a qui font ça parce qu'ils ont pas forcément envie, mais qui le font parce qu'ils doivent travailler. Bon après, tu sais, tu pas obligé de te lever très tard, enfin très tôt pour garder toutes mes vidéos et aussi, à chaque fois que tu me demandes des dédicaces. Alors, par rapport à la dédicace, je pense te l'avoir peut-être déjà dit, auparavant, mais, je t'avais déjà quelques petits reprises dédicacées, mais, à chaque fois demander: «Dédicace-moi, dédicace-moi, dédicace-moi», tu crois pas que t'en fais un petit peu trop? Je dis pas ça méchamment, mais tu crois pas que t'en demandes beaucoup trop? Et que forcément, demander à chaque fois: «Dédicace-moi», pour des trucs inutiles, sans que tu m'aies demandé quelque chose, c'est un peu, comme si
tu veux que je dise à de multiples reprises pour flatter ton ego. Ça, c'est le genre de truc que j'apprécie pas forcément et que c'est peut-être les propos de quelqu'un qui a forcément la grosse tête, mais tu sais, j'ai pas besoin non plus, formellement de te dire, quoi que ce soit. Il y a des choses que j'ai pas envie de dire, d'autres pas du tout et d'autres oui et il y en a, c'est un gros sujet de discussion. Mais bon, pas le temps pour, ces tout petites bêtises. Je m'attaque au DVD et peut-être que je m'attaquerai à un autre si j'ai le temps. Et aussi par rapport à mes emplois du temps, ben vu comment je suis quelqu'un qui est pas forcément assez libre, pas assez, lancé, parce que des fois je manque de temps, je cours après le temps pour essayer de faire une vidéo, mais rien y faire, ça me rattrape à chaque fois et du coup, ben ça me laisse, ici à me rien faire en fait. Et c'est justement ça, le manque de temps et il faut me comprendre. Parce que si quelqu'un ne veut pas l'entendre cette oreille, il entendra d'une autre manière, et d'une autre. Je vise personne, mais bon, vous avez peut-être compris quoi. Mais bon, donc et en plus j'ai même repris le sport. Oui, c'est la reprise, c'est la rentrée, même du sport, donc je reprends le sport, donc c'est pas forcément, le truc, je suis forcément libre, mais j'ai des préoccupations qui me préoccupent, au plus haut point. Donc, je m'attaque à la première nuit et que je retourne. C'est. Attendez. Le premier match du premier DVD, c'est un match 1 contre 1. Ouais, un 1 contre 1 sans avoir de mise en jeu. Mike Schwartz contre Marius Van Beethoven. Ah, est-ce qu'il adore la musique classique ou le film du chien Beethoven? C'est une bonne question. Mais bon, il se fait appeler Van Beethoven. Et je pense pas que c'est familier avec le vrai artiste de la musique classique Beethoven. Je pense pas du tout, mais voilà. Sans trop, on va dire, trop tarder, sans trop dire plus, c'est Mike Schwartz qui bat Marius Van Beethoven. Voilà quoi, donc je passe directement. 3,20. Ensuite, ben, l'équipe, parce que oui, c'est une équipe là, Super Smash Brothers. Euh, alors la question que je me suis dit, est-ce que cette équipe-là aime pas, enfin, aime forcément jouer à Super Smash Bros? Parce que se faire appeler Super Smash Brothers, c'est un petit clin d'œil au jeu Super Smash Bros. Super Smash Bros. Et que vous allez peut-être pas connaître qui c'est, vu comment ce sont les deux membres du Dark Order, Evil Uno et Stu Grayson, de chez AEW. Oui, et je sais que le Dark Order, en ce moment, depuis la mort de Brody Lee, eh ben, ils ne font quasiment rien. Est-ce que c'est la fédération qui mise pas sur eux? Bah, c'est une bonne question, mais en tout cas, tout ce que je sais, l'équipe de Super Smash Bros, c'est Evil Uno et Stu Grayson. Et contre l'équipe adverse, Reich and Sean. Donc, qui veut dire, attendez, j'ai vu une traduction sur, sur l'équipe que je voulais rechercher de la page officielle VXV, dans un format indépendant d'un forum. Ça s'intitule Riche et beau, à ce qui paraît. Mais je sais pas si c'est exactement le cas, ou alors c'est juste moi qui hallucine grave et que la version VF c'est pas un peu planté. C'est ma petite question à moi. Donc dans l'équipe de Reich and Sean, c'est Kevin Roadster, enfin ouais Roadster et Alpha Kevin. Donc l'équipe des Kevin dans Allô maman j'ai raté l'avion. Non, blague à part, mais bon, une équipe de Kevin, quoi. Et que, si je crois bien, c'est Super Smash Brothers qui bat Reich and Sean. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas par disqualification, qu'est-ce que je raconte? Il y a des moments, je m'en rappelle, il y a des moments, je m'en rappelle pas. Donc, il faut pas m'en vouloir. C'est des choses qui peuvent absolument arriver pour certains.
mais au moins on est d'accord. Et ben après ça, il y a encore un match, mais cette fois-ci en un contre un. Sazakil contre Ivanov. Alors, victoire de Sazakil, parce que je me rappelle en image rapide que j'ai vue, c'est justement lui qui bat Ivanov, voilà, de manière pas très surprenante. Et pour le match par équipe précédent, c'est un 3,5, et que le match entre Sazakil et Ivanov, c'est 3,40. Je me rappelle qu'il était sympa, mais sans plus. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Ensuite, ben, encore un match par équipe. Oui, encore et encore. Karsten Beek et John Simons contre Jonathan Gresham et The Rotation. Alors, surprenant de voir Jonathan Gresham dans la VXV, en sachant que je ne savais pas qu'il était à la VXV, Jonathan Gresham, lui qui est plutôt addict du circuit indépendant, notamment la ROH, et j'en passe des noms. Mais tout ce que je sais, c'est que malheureusement pour lui, il ne remporte pas le match, même avec The Rotation, et que c'est Karsten Beek et John Simons qui remportent le match. 3,40 également. Ensuite, ben, encore un 3, encore un match par équipe. Et pourquoi je dis n'importe quoi? Encore un 3,40. Mais je suis pas bien. Je suis pas bien. Non, je suis à côté de la plaque. Et ce qui paraît, c'est le dernier. Ouais. C'est le dernier des matchs après ça. Et par contre, il y a d'autres noms. Par exemple, Kastenby qui se fait appeler Dir Koning, Dir Catcher. Ah, ce qui paraît, ça se dit comme ça un petit peu. Et John Simons, lui, se fait appeler The Massive. Peut-être que cela, je les mettrai en description. Ou alors leur pseudo avec. Mais bon, je préfère passer. Match à 6, qui est un match. Attends. Match à 6 tag team. Ah non, c'est un match normal. L'équipe de Big Daddy Walter, même si j'ai l'habitude de dire Walter ou Big Van Walter ou Big Daddy Van Walter ou El Ring General, peu importe le nom que peut aborder Gunther, qui fait équipe avec Hot and Spicy. Donc l'équipe de Axel Dieter Jr. et Damak, qui est allez, du côté de Axel Dieter, c'est Ludwig Kaiser, vu comment je vous l'avais déjà dit, contre Cerberus, l'équipe de Elijah Dragunov, Julian Nero et Robert Dresker. Et point de vue surprenant, c'était brutal. Ça partait directement en couille, même si c'est un match normal entre les deux équipes à 3. Ça allait du haut et des trucs que j'imaginais pas forcément en dire plus. Et que The Cerberus avait l'avantage jusqu'à ce qu'ils font atomiser par Odd and Spicy et The Hell Ring General. Mais que c'est l'équipe de Walter, Axel Dieter et Damak qui remportent le match. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, sans trop aller dans les détails, vu comment je pense qu'il s'est passé énormément de choses. Donc c'est pour ça que je décide un peu de skipper la plupart des moments, parce qu'il y en a que c'est très très long. J'ai pas envie de passer 1000 ans dessus. Donc 3,80 pour celui-là, je le mets direct. Et pour clôturer le premier DVD, The Absolute Andy contre The Bad Bones, John Klinger. Donc qui est le clou du spectacle. Attendez. Oui. Et que c'est pour le titre unifié du monde poids lourd de la VXV, de la WXW. Ah non, pour devenir challenger numéro 1. Oui, putain, mais pourquoi je dis n'importe quoi? C'est peut-être parce que l'écriture me fait un peu troubler, ou alors j'ai la tête ailleurs. Donc c'est pour être le challenger numéro 1 entre les deux mastodontes, entre les deux brawlers, comme on peut dire, et pas branleurs. Je vais pas dire branleurs parce que je pense pas que ce sont des sacrés branleurs, mais plutôt des sacrés castagneurs. Voilà, pour mieux parler autrement. Tout ce que je me rappelle, c'était intense, inédit pour moi,
inattendu et j'en passe des mots. Car les deux ont tout fait pour se surpasser, en tout cas les deux carrément. Ils ont tout fait pour se démarquer comme ils pouvaient. Et qui aurait été le prétendant entre les deux? Ça peut être John Klinger, ça peut être Andy, ça peut être n'importe qui en fait, n'importe qui des deux. Mais que après de longs moments à faire des multiples prises, des multiples hotspots, des multiples mini-spots, parce qu'il y avait des mini-spots et des shops, des causelines, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'il y avait. Vu comment les deux n'arrivaient pas à se surpasser l'un et l'autre, à faire le tomber sur l'un et l'autre de manière clean, eh ben, au moment précis, eh ben, la cloche retentit et, euh, et du coup, ben, c'est un match nul entre les deux hommes, vu comment les deux, à ce qui paraît, ne voulaient pas absolument perdre. Donc c'est victoire de ni l'un ni l'autre, je crois. Ou alors c'est victoire par décision partagée, mais que il va falloir se départager entre qui mériterait de affronter le champion. Mais bon, c'est match nul, mais pourtant le match très très bon, hein, malgré la fin qu'on peut soit aimer, soit la détester. 4,10 pour ce match-là. Et maintenant, je passe directement à la nuit 2. Voilà, directement. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Alors, il faut que je me trouve. À mon avis, c'est peut-être celui-là. Attendez. Match précédent. Mike Schwartz contre Kevin Roadster. Donc, pour la deuxième nuit. Pour la deuxième nuit, là. Donc, il est où? Ah, là. Eh ben, match normal. Sympa, mais je passe. Car c'est victoire de Mike Schwartz. Et que après le match, ben, Kevin Roadster, il se fait engueuler par Karsten Beek, qui, voilà, qui dit qu'il a échoué et que pour honorer son blason, je sais qu'il parle en version allemand, mais à ce que je peux sous-entendre, peut-être oui ou non, parce il y a des trucs que je comprends, d'autres que je comprends pas. Pourtant, je suis pas très très linguiste. J'essaye de un tout petit peu comprendre de ce qu'elle dit, même si parfois ça m'arrive d'inventer des frasques. En disant que vu comment il doit redorer son blason, la prochaine fois il doit pas faire une autre erreur, et pour se faire pardonner envers son supérieur, il doit lui embrasser les pieds. Pourtant, Kevin Rodaster ne veut pas un premier temps jusqu'à ce qu'il cède, mais en échange de ça, il se mange une baffe. Voilà, comme quoi il faut incinérer le respect. Mais bon, je repoursuis, mais cette fois-ci, ben, encore match par équipe. Donc, Der Koning, Der Catcher, Karsten Beek, avec The Massive John Simons, contre les Super Smash Brothers. Eh ben, je vais être très rapide, c'est l'équipe de Karsten Beek et John Simons qui remporte le match, directement. 3,5, je le mets ça, alors que le match précédent, c'était 3,20. Ensuite, un match, je sais pas si c'est une stipulation anodine ou pas commun. DDU Campeonato Alto Impacto match. Je sais pas si c'est un match libre. On peut faire ce qu'on veut. Pourtant, ça, j'ai pas fait des recherches sur ça, mais tout ce que j'ai vu, c'était un match normal. On était libre de faire des prises à tout vaille. Et excusez-moi si vous entendez de la musique, ça peut peut-être s'entendre dans la vidéo, mais moi, en tout cas, de mon côté, j'entends de la musique et ça vient de dehors. Entre Kim Ray contre Jonathan Gresham. Dommage pour Gresham, mais il remporte pas le match, vu comment c'est Kim Ray qui a été plus fort que Gresham. Mais en même temps, s'il a été plus fort, c'est parce qu'il y avait intervention d'un autre lutteur. Je ne connais pas son nom, mais tout ce que je sais, il a, entre guillemets, pourri le match en intervenant
dans le match de Gresham et aussi dans celui de Sasakil, vu comment il intervient dans les deux matchs, comme ça. Il intervient dans les deux matchs. Mais bon, c'est pas comme si c'était le plus mauvais, mais un peu décevant qu'il y a intervention comme ça. Mais bon, ça permet de repoursuivre cette petite rivalité. Donc 3,40. Ensuite, comme j'ai dit, ben, Aaron Insane contre Sasakil. Et que c'est Aaron. Allez, Aaron. Putain, je l'avais dit tantôt. Aaron Insane. Mais sauf que, allez, un peu plus loin, un peu plus loin. Au moment où l'autre lutteur en costume avait intercepté l'arbitre, ouais, ou le distraire, eh ben, il veut. Allez, putain, je perds mes moyens de discussion. Sasakil voulait faire un genre de souplesse arrière, mais sauf que Aaron Insane retourne la situation et il se couche sur lui pour faire le pin. Alors que Sasakil avait levé un épaule, mais c'est quand même victoire de Aaron Insane. Étrange, vraiment étrange, vraiment. Pourtant, celui-là aussi 3,40 pour éviter trop d'en faire plus. Et ensuite, match de mastodonte entre The Bad Bones John Klinger contre Bram. Et que c'était bon, un tout petit peu dans l'intensité moyen. Vu comment Bram, c'est pas non plus quelqu'un que je connais. Un peu comme allez, Karsten Beek et John Simons et les Kim Ray, Sasakil, Aaron Insane, Mike Schwartz et j'en passe. C'est un peu comme ces gars-là qu'on ne connaît pas, mais qu'il faut un petit peu apprendre à les connaître. Mais que je me rappelle, il se fait bottle derrière par Bad Bones. Et que c'est victoire de ce dernier. Donc 3,50. Et après encore un 3,50, mais dans un match totalement différent, vu comment c'est un match à 4 pour déterminer. Où est-ce que c'est? À la match à 4, donc four-way dance. Et que. Attendez. J'avais oublié, mais entre Sasakil et Aaron Insane, c'était pour être l'inspirant numéro 1 au titre de Shotgun de la VXV. Voilà, je me rattrape un minimum. Et entre les 4 prétendants, dont Damak, Marius Van Beethoven, oui, encore lui, The Rotation et Toby Blunt, donc les 4 qui s'affrontent pour peut-être pas grand-chose, peut-être s'ils auraient été prétendants au titre Cruiserweight de la VXV, s'ils en avaient, pourquoi pas. Mais bon, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Eh ben, parmi ces 3 prétendants que j'avais cités, donc Marius Van Beethoven, oh, dur pour lui, The Rotation et Toby Blunt, ils ne remportent pas le match, vu comment c'est Damak qui arrive à les surpasser ces 4-là en, en les battant de manière intelligente et aussi en les surprenant drastiquement. Donc voilà, 3,50, je le mets ça aussi. Ça fait 2 fois 3,50 en ce moment. Et ensuite, ouais, je passe au deuxième match. Enfin, plus que 2 après c'est terminé. The Absolute Andy contre Mason Ryan. Je ne savais pas que Mason Ryan, et je suis sûr que la plupart l'ont oublié, mais que je ne savais pas qui catchait à la WXW. Même en 2015, j'ignorais totalement. Et pour vous, qui c'est Mason Ryan, ben c'est celui qui a été à la WWE dans la nouvelle Nexus que dirigeait CM Punk. Et que après ça, ben, l'AVE a dû le faire licencier ou libérer de son contrat. Vu comment ils l'ont un petit peu jugé inutile. Bref, triste destin pour lui. Mais que ça va pas être tout bénef pour lui, même dans les circuits européens. Et pourtant, il fait son tout premier bon match euh, dans une fédération comme celle-ci, face à Absolute Andy. C'est pas qu'il remporte le match, Mason Ryan. En tout cas, s'ils auraient voulu, les officiels de la VXV, il l'aurait fait gagner. Mais bon,
un certain Vince Russo qui travaillait sûrement là-bas, ou une fois par an, ou peut-être de manière provisoire, c'est comme si on privait du prestige à une fédération comme celle-ci, de reconnaissance, mais que peut-être ils auraient peut-être envisagé. Mais bon, face à lui, c'est un vétéran, un vétéran de la WXW. Parce que oui, Absolute Andy, comme Bad Bones et Walter, ce sont un peu des vétérans de la VXV. Et que après des multiples prises, je me rappelle un F5 de Andy, des clotheslines, des tentatives de powerbomb, jusqu'à ce que Absolute Andy fait un sharpshooter sur Mason Ryan et que ce dernier n'aura pas le choix d'y abandonner. Et que après ça, ben voilà, très bon match entre les deux hommes, quoi. Même s'il n'y a pas forcément trop d'enjeux. En tout cas, non, je pense pas qu'il y avait quelque chose en jeu, mais on s'en fiche un tout petit peu. Mais c'est victoire de Absolute Andy. Et ce match-là, 3,60. Et maintenant, le clou du spectacle, et excusez-moi pour la caméra, un match no DQ pour un match par équipe entre The Big Daddy Walter, Axel Dieter Jr. contre Serbius, Robert Dresker et Julian Nero. Dans un match un petit peu brutal. Pas très sanglant, c'est pas très sanglant, heureusement pour une fois. Mais c'était brutal avec les objets qu'ils ont utilisés. Je me rappelle, le plus qu'ils ont utilisé, c'est une grosse corde avec une cloche de vache et des chaises. Et le reste, c'est toutes des prises et des coups. Et que c'était un peu tendu, on savait pas qui allait remporter le match entre l'équipe de Big Daddy et de Cerberus. Vraiment aucune idée, vraiment aucune idée. Et que pourtant ils étaient dedans, hein. Surtout Walter et Axel, ils étaient dedans. Mais il a fallu ils ont travaillé sur le bras, enfin le coude blessé de Walter pour faire la différence et exploiter les petites faiblesses de Axel Dieter, même si la plus grosse faiblesse de Walter, c'était sa blessure au coude. Donc ils ont exploité un peu sa blessure et qu'ils ont travaillé dessus pour mieux l'affaiblir. Mais que tout ce que je peux en dire, vraiment tout ce que je peux en dire, c'est victoire de Cerberus. Vu comment ils ont pris en maillon faible Axel Dieter Jr., alors que c'est loin d'être le maillon faible. Mais ils ont fait une prise à deux et c'est victoire. Et après leur victoire, ils en rajoutent une couche en attaquant Dieter et Walter. Jusqu'à ce que Damak, qui avait remporté son match, il vient à la rescousse. Même s'il s'est fait un petit peu allumer, mais Walter et Axel reviennent tant que mal de les tabasser pour les faire virer du ring. Et après ça, El Ring General, il nous tape une promo pour clôturer ce show. C'est tout ce que je peux dire. Mais en tout cas, voilà, même s'ils ont perdu le match, c'est eux qui clôturent la soirée malgré qu'ils ne sont pas gagnants. Et que ce match-là, même si c'est victoire de Cerberus, c'est 3,90 ou 3,90 si vous préférez. Voilà, voilà. Donc, je vais conclure directement. Les matchs et l'ensemble, parce qu'il n'y a pas de bonus ni d'interview. Je lui mets un 4,20 ou un 4. Non, je lui mets un 4,20 pour être gentil. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Donc c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.